se préparer à un entretien d'embauche. Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous donner une clé essentielle pour réussir un entretien d'embauche. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sarah Humbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous aide à bétonner votre confiance, à devenir des femmes indépendantes, fortes, confiante et séduisante grâce à un voyage. Alors oui, ça peut paraître étrange, mais je peux vous dire qu'un voyage, c'est ce qui va accélérer votre expérience de vie, les filles. Et ce, que ce soit sur un week-end, une semaine ou plusieurs mois. Évidemment, plus c'est long, plus vous allez avoir des transformations. Mais si dès aujourd'hui, vous prenez l'engagement de partir voyager solo, pour vous, un week-end ou une semaine, je peux vous dire que votre confiance en soi va faire un bond en avant. Cela étant dit, je parle dans cette vidéo d'entretien d'embauche parce que je pense que c'est super important. C'est justement un domaine où il faut faire preuve de confiance en soi. Donc j'ai trouvé le sujet intéressant et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner, selon moi, une clé essentielle pour réussir tous vos entretiens d'embauche. Pour moi, la clé essentielle, elle se trouve dans l'anticipation, les filles. C'est-à-dire que plutôt que de regarder les questions-réponses qui sont normalement posées lors d'un entretien d'embauche, c'est plutôt anticiper. Anticiper dans le sens où vous allez être proactive. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un exemple me concernant, j'ai eu un entretien d'embauche il y a quelques années pour un volontariat à l'international en entreprise, qui est une chose quand même très convoitée. Il y a beaucoup de concurrence et du coup, c'est très stressant parce qu'on sait qu'il y a énormément de candidats. Du coup, il va falloir se démarquer. Et c'est ça en fait que je vous dis anticiper, c'est-à-dire qu'il faut savoir anticiper ce qu'attend les recruteurs, ce qu'attend l'entreprise. En anticipant, vous allez pouvoir déjà penser à un projet en particulier qui est en rapport avec le domaine de l'entreprise, qui est en rapport avec son activité, qui est en rapport avec l'annonce que vous avez reçue. Vraiment, il faut éplucher l'annonce, il faut éplucher le type d'entreprise que c'est et derrière, il faut arriver à l'entretien d'embauche comme si on était déjà embauché. C'est-à-dire qu'on va présenter déjà un projet lors de l'entretien d'embauche. On ne va pas juste venir se présenter nous, répondre à des questions bateaux comme ce qui se fait d'ordre normal. On va arriver, on va non seulement répondre aux questions nous concernant, mais en plus, on va dire, bah voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous. Je vous laisse regarder. J'en ai fait 2 exemplaires, un pour moi, un pour vous. Donc, n'hésitez pas à le garder. Et là, les filles, mais je peux vous dire que vous allez être loin devant les autres candidates. Mais loin. Vraiment, vous aurez pris une longueur d'avance. Je peux vous dire vraiment à 90% que vous allez être prise dans cette entreprise. Exemple concret, histoire que vous visualisiez, parce que moi je suis très pragmatique aussi. Lorsque j'ai candidaté pour le volontariat à l'international en entreprise, c'était une entreprise d'électricité. D'accord? Une entreprise d'électricité proche en plus de chez moi, la région juste à côté, sachant que mon beau-père en plus est électricien, et ben j'ai joué sur ce tableau-là notamment. Alors j'ai joué sur ce tableau-là, surtout dans la lettre de motivation. Style, je connaissais le domaine, style, c'est quelque chose de famille, style, j'aime ça, etc. N'hésitez pas à faire des liens et à jouer sur ce genre de choses. Ensuite, ça a suscité du coup l'attention des recruteurs et donc j'ai été conviée pour une interview. Ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je vais aller regarder le site, je vais voir ce qu'ils font exactement, etc. Au final, le poste, c'était pour travailler au Portugal pour cette boîte, c'est-à-dire développer le business au Portugal, en Espagne, dans les pays hispano-lusophones. Et moi, à l'époque, je parlais portugais, espagnol, donc ça, c'était un bon point. Et je voulais encore plus me démarquer. Je voulais vraiment leur en mettre plein la vue lors de l'interview. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, ils veulent développer le business dans les pays hispano-lusophones. Pour moi, ce qui est important, c'est par exemple de prendre une brochure téléchargeable sur leur site et de la traduire dès maintenant en portugais. En arrivant à l'interview et en disant, bah voilà, j'ai pensé que ce serait intéressant
de vous présenter cette brochure déjà traduite en portugais parce que selon mon expérience, pour moi, le Portugal aime beaucoup ce genre de démarche, aime les entreprises qui parlent leur langue parce que c'est un petit pays et qui sont un peu complexés entre guillemets, même s'ils parlent très bien anglais, que le business se fait très bien en anglais, comme les choses perso d'ailleurs se font en anglais. Ils apprécieront d'autant plus une entreprise qui s'intéresse vraiment à leur langage et qui fait carrément des supports dans leur langue. Et je peux vous dire que, après, devinez si j'ai été prise ou pas. C'est tout simplement ça les filles. Vraiment, il faut anticiper sur les besoins des recruteurs et des entreprises lorsque vous allez en interview. Vous n'êtes pas juste là pour vous vendre. Oui, je m'appelle Sarah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut montrer l'intérêt que vous avez pour cette entreprise. C'est comme ce que je vous dis en communication avec les gens. Si vous voulez être à l'aise en groupe, si vous voulez bien communiquer avec les gens, vous voulez que ce soit fluide au niveau social, à première vue, il faut avoir de l'intérêt pour les gens. C'est même la chose fondamentale. Et c'est exactement pareil dans le milieu professionnel lorsque vous préparez une interview. Il faut montrer un réel intérêt envers vos recruteurs, envers l'entreprise, en anticipant et en préparant déjà quelque chose fait pour eux. Et je peux vous dire que ça, si vous avez cette philosophie-là, vous allez vraiment surpasser tous les autres candidats, les filles. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment vous donner cette petite clé-là, ce conseil, parce qu'il vaut de l'or. Honnêtement, il vaut de l'or. Si vous voulez aller plus loin les filles et que vous voulez justement que je vous accompagne personnellement dans ce genre de démarche, je le ferai avec plaisir grâce au formulaire ici présent en description, grâce auquel je pourrai diagnostiquer exactement votre situation et grâce auquel on pourra voir les différentes solutions que nous avons pour travailler ensemble. Sur ce, vraiment, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire, partagez-la, vraiment. Faites du bien à YouTube parce que plus on va faire du bien à YouTube, plus on va être une communauté énormissime. Et moi, vraiment, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.